Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, ça c'est une vidéo pour ceux qui suivent. Ok. Donc, je vous avais quitté sur l'histoire de GameStop, l'action... ouais. L'action... l'action américaine, là. Qui est... voilà. Donc en gros, c'est pas la seule. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, je vous en avais parlé hier soir dans une vidéo surprise que j'avais mal titrée, que depuis j'ai retitré. Donc en gros, demain, c'est l'ouverture du marché et on va découvrir réellement ce qui s'est passé. Oh, c'est presque, ça rime presque. Donc, ce que je comprends, donc c'est que il y a un grand nombre de hedge funds qui ont en fait shorté l'action. Et il n'y a pas que cette action. Donc, les personnes, les petits investisseurs ne vendent toujours pas. Il y en a certains qui ont vendu, mais bon, on se demande pourquoi. Mais entre guillemets, ceux qui étaient dans l'action, ok, voilà, ceux qui savent pourquoi ils l'ont fait, n'est-ce pas? C'est ok, ils vendent toujours pas. Donc, ce qui va se passer demain, c'est l'ouverture des marchés. Donc, on va découvrir ce qui se passe à l'ouverture des marchés. En sachant, on va voir si le prix de l'action est tombé ou elle est descendue. La dernière fois que j'ai regardé, apparemment, même en étant fermé, le marché, apparemment, elle était toujours à 300 $. Donc, ce que j'ai compris, c'est que, donc, normalement, vendredi le 29, les hedge funds, ils devaient en fait rembourser l'argent qu'ils avaient emprunté pour faire le short. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, ils ont parié sur des actions qu'ils n'avaient pas réellement, mais ils ont versé de l'argent en pensant qu'ils allaient pouvoir réacheter les actions à bas prix, empocher la différence entre le prix où ils les avaient achetées. Mais le problème, c'est que là, non seulement ils ne peuvent plus acheter les actions, mais en plus de ça, puisque personne ne vend, mais en plus de ça, le 29, ils devaient rembourser, et là, certains d'entre eux ne vont pas rembourser. Apparemment, il y en a un qui pleurait sur la télé officielle, là, sur les médias officiels presque, aux États-Unis. Alors, apparemment, ce qui doit se passer, c'est que donc, le 29, on leur a demandé, rendez-nous l'argent que vous nous avez emprunté. Ils ne peuvent pas. Donc apparemment, ce qui doit se passer, c'est que leur portefeuille d'actions, ces hedge funds, ils ont des gros portefeuilles d'actions, des actions les plus connues et les plus cotées sur le marché. Ok. Automatiquement, apparemment, leur portefeuille, il sera revendu. Donc c'est des gens qui ont des actions, les grandes actions, quoi, Apple, Microsoft et compagnie, Amazon et compagnie. Donc en gros, ces actions-là, normalement, puisqu'ils ne peuvent pas repayer, donc on va chercher, c'est collatéral, n'est-ce pas? Et donc en gros, on va vendre leur portefeuille pour pouvoir en gros, les gens, pour pouvoir rembourser les gens à qui ils avaient emprunté l'argent. Donc en sachant qu'apparemment, juste une action, c'est 70 milliards de dollars, donc en gros, ça va être intéressant quand même. Je pense qu'il y a une grande partie du portefeuille qui va partir, en sachant qu'il y avait des gens qui disaient que à chaque fois que l'action, elle prenait 7 $, en fait, c'était quasi, je crois que c'était 10 milliards c'est 10 milliards en plus qu'ils devaient payer, les mecs qui avaient emprunté. Donc en gros, normalement, donc on va savoir si officiellement les hedge funds ils vont disparaître demain. Donc demain, l'ouverture de la bourse, on saura. Et surtout, vu que les actions de leur portefeuille vont être vendues pour pouvoir repayer, ça veut dire que les actions des grosses entreprises qu'ils avaient dans leur portefeuille, normalement les actions, le prix de l'action doit descendre puisque tout le monde doit vendre. Eux, c'est eux, les hedge funds, c'est eux qui ont le plus grand nombre d'actions sur ces grandes entreprises, qui sont obligés de vendre vu qu'ils n'ont pas repayé. Donc en gros, normalement, à l'ouverture de la bourse, normalement demain, on devrait voir l'ensemble, normalement, le marché, le prix de l'action devrait chuter. Momentanément chuter. Alors, est-ce que ça sera la BIS qui est supposée être? On ne sait pas encore. On va découvrir ça demain. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire hier soir, mais en fait, je voulais faire une vidéo courte, et puis en fait, j'avais tellement à dire qu'en fait, elle a été pas aussi courte que ça. Et là, j'essaye de prendre le temps pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors, ma réflexion, c'est qui croyait prendre. Voilà, je crois que c'est ça le dicton. Donc en gros, ça va faire mal, ok. Et encore une fois, comme je dis, les hedge funds aux États-Unis, c'est lié aux pensions des gens. Donc en gros, s'ils font faillite, les gens, dans les faits, ils n'ont plus de pension. Et comme je vous disais, c'est là que rentre le NESARA. C'est là que devrait rentrer le NESARA. Alors, après, j'avais une petite réflexion il y a 2 jours quand je pensais à l'application Robinhood et toutes les applications qui nous ressemblaient. Parce que
Moi, je vais aller de manière... voilà. Ok, voilà, je vais être franche. Quand je vois la chose, l'existence de ces plateformes, avec le recul, plus ce qui s'est passé, c'est quand une fois, les grandes entreprises, quand elles ont pris connaissance de cette idée d'application, elles se sont dit, ah, c'est encore un moyen de s'en mettre plein les poches. Parce que l'idée, réellement, et c'est ce que ces gens-là essayent de démontrer, c'est que Wall Street, en fait, tous ces acteurs à Wall Street, en fait, en gros, ils se font réellement, l'argent se fait, et certains le disent eux-mêmes, hein, voilà, les CEO, ils le disent eux-mêmes, hein, l'argent se fait pas se fait sur le dos des petits investisseurs. Donc en gros, avec ces genres d'applications, ils se sont dit, ah, au début ils se sont dit, ah, c'est pas une bonne idée, très vite ils ont dit, en fait, c'est pas une mauvaise idée, parce que vous avez des petits investisseurs qui comprennent rien, vu qu'on manipule nous le marché, donc ça va le faire, donc ils vont investir, ça sera facile de faire certaines choses et récupérer l'argent quelque part. Donc voilà. Et après, comme je vous dis, apparemment Robinhood, en fait, il y a une grande entreprise qui s'appelle Citadel qui est en fait actionnaire à 40% de l'entreprise. Donc c'est réellement l'ironie, le mépris de l'autre, le mépris profond de l'autre, voilà, le désir d'exploiter l'autre. Ok. Donc en gros, par rapport au monsieur apparemment qui pleurait, c'est vrai qu'il était pas chaud. J'ai vu quelques images, c'est vrai qu'il était pas chaud. Ouais. Hein. Ok. Pour eux c'est un drame, mais quand c'était les gens qui ont 3 fois rien, qui possèdent 3 fois rien, le peu d'argent, ils essayent de le mettre pour essayer de survivre et en fait assurer quelque part un héritage à la famille. Là ça pose quand ça va dans ce sens-là, ça pose aucun problème pour récupérer tout l'argent, mais en fait quand c'est eux qui sont touchés, effectivement, ça pose réellement un grand problème, effectivement. Ok. Donc oui, toutes ces applications, c'était juste encore quand j'y pense bien, okay, c'était juste encore un moyen de récolter de l'argent auprès des pauvres, on va dire cela comme ça. Et manque de bol pour eux, les pauvres, ils ont un service qui s'appelle Internet, n'est-ce pas? Un outil qui s'appelle Internet. Et ils parlent entre eux, ils communiquent entre eux. Puis ils ont compris certaines choses, ils se sont dit, ah oh. Et puis aussi, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc hier, je regardais des messages, et effectivement, là maintenant il semblerait que sur Reddit, maintenant ils disent aux gens, regardez ce qui se passe avec l'argent. La barre d'argent, hein, la barre d'argent. Et ça, je le sais depuis quelques années parce que j'ai commencé à lire les bouquins et voilà, j'en ai entendu parler, mais à l'époque je comprenais, j'avais du mal à comprendre, mais maintenant je comprends. En gros, et la première fois que j'ai dit, je me dis, c'est quand même curieux cette affaire. En gros, par rapport au cours de l'argent, du prix de l'argent, je parle pas du prix de l'or, parce que normalement, par rapport à l'or, pour être simple, ce qui va arriver bientôt, c'est qu'à nouveau, les monnaies vont être étalonnées sur le prix de l'or. Ce qui n'était pas le cas depuis un bout de temps. En 70, la Nixon a discuté. Mais maintenant, ça va revenir. Mais par rapport au prix de l'argent, de toute façon, ce qui se passe avec l'or, c'est pareil avec l'argent. C'est-à-dire que, je me souviens, quand je commençais à lire, il y avait des gens qui disent, oui, quand vous achetez de l'argent, vous voulez réellement la barre d'argent, vous voulez réellement l'argent, le métal, vous voulez pas acheter le papier argent. Pourquoi je vous dis le papier argent? Parce qu'effectivement, ces mecs à Wall Street, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est... En gros, c'est un petit peu ce qui se passe avec les banques. Les gens qui ont une tonne d'argent, physique, ok, ce que font les types de Wall Street, c'est il y a une tonne d'argent physique et en fait, il y a une tonne de barres d'argent physique et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est revendre cette tonne. Mais seulement cette tonne, là, ils ne le revendent pas une fois, 2 fois, ils le revendent un certain nombre de fois. Ce qui fait que c'est des, comment ça s'appelle ? C'est des sortes d'emprunts qui sont créés, mais qui sont quelque part jamais remboursés. Puisque physiquement, par rapport à tous les contrats qu'il y a et par rapport à la tonne d'argent, entre guillemets, on est sur un ex par rapport au contrat qui fait référence seulement à une tonne d'argent. Donc là, ce qu'ils sont en train de dire aux gens, achetez les barres d'argent, achetez tout ce qui est argent, comme ça va encore, puisque quelque part, c'est comme ça qu'ils essayent de shorter le market. Donc en gros, c'est des... Ouais, vous avez compris ce que je veux dire. Donc en gros, acheter l'argent, parce que pour pouvoir repayer tous les contrats qui sont faits sur cette tonne d'argent, en sachant que c'est un multiple par rapport à la tonne d'argent, si vous achetez tout l'argent, ils vont pas pouvoir acheter l'argent pour honorer les contrats. Et par rapport avec l'argent, aussi, ils vont sombrer. Et ils sont tous là-dedans, et je fournis compagnie. Donc c'est comme ça que ça marche. Ok.
Donc voilà, j'avais du mal à comprendre. Quand j'ai entendu parler de ça au niveau de l'histoire de Papillon, je me suis dit non, quand même pas. Mais si, mais si, mais si, mais si. Il y a beaucoup de choses là. À chaque fois j'arrive, je dis mais non, c'est pas possible, quand même pas. Bah si, bah si, bah si, bah si. Donc on va voir si effectivement ils vont faire pareil avec l'argent. Alors l'autre fois hier soir j'étais sur Twitter et je vois que il y a pas mal de gens qui sont qui sont à fond sur l'affaire. Donc voilà. Même des gens qui, moi je suis sur mon compte Twitter, je suis certaines personnes, même des gens qui étaient endormis par rapport à toute l'histoire de l'élection et tout ça. Là maintenant, depuis vendredi, là ils sont chauds, là, ils sont réveillés, ils sont chauds. Là les gens ils comprennent. Là, alors l'élection, on a certains qui n'ont pas compris, mais là, comme quand on parle d'argent, hein, là, les gens ils sont chauds. Donc on va voir ce qui va se passer demain à l'ouverture des marchés. Alors je regardais, là tout le monde là maintenant commence à dire que le 1er février, moi je vous disais il va se passer, je me disais peut-être qu'il allait se passer quelque chose durant le week-end, parce que là, avec ce qui se passait, donc demain il faut attendre l'ouverture des marchés, donc demain on sera le 1er février, et apparemment ce qu'ils disent, il y a des gens qui disent qu'à partir du 1er février, là maintenant ça devrait être plus chaud, ça devrait être cette semaine, elle va être réellement une vraie semaine, quoi. Donc je me dis, de toute façon, juste avec les marchés financiers, déjà, ça va être chaud. Même si on ne parle pas, on parle pas ouvertement des arrestations et patati et patata, juste avec l'histoire des marchés financiers, parce que normalement, la manière dont je vois la chose, ça doit être la crise financière. Parce que ces mecs, ils sont tellement radins quelque part. Très riches, mais tellement radins, tellement après leur argent que... Physiquement, ces gens-là, collectivement, en groupe, ils ont assez d'argent pour pouvoir les sauver. Mais comme ils pensent d'une manière assez différente, normalement, voilà, c'est normalement, demain, quelque part, je dirais, la messe, elle devrait être dite sur les marchés financiers. Après, on verra, hein. Enfin, moi, je dis ça, moi, voilà, je dis ça, je dis rien, moi, je donne pas d'avis, quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est juste des trucs, donc, des allégations, comme on dit. Des spéculations, voilà, je viens chercher le mot, voilà. Donc voilà, donc apparemment demain il devrait se passer de la semaine là, à partir de la semaine demain, il devrait 1er février, il devrait se passer certaines choses. Okay. Donc moi je dis par rapport à la France, alors c'est quand qu'on fait faillite, hein, parce que ça nous rendra service. Ok. Et puis je me dis ouais, alors, donc maintenant on ne sera pas confiné, mais les non alimentaires sont fermés. Après, moi, j'étais en train de penser, ouais, pourquoi fermer les non alimentaires? Mais c'est vrai que si ça devient chaud, vraiment chaud de ces chauds, c'est vrai que dans les non alimentaires, on peut trouver des trucs pour faire mal aux gens quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise idée de fermer les non alimentaires. Apparemment, c'est juste les grandes surfaces, donc ça doit le faire. Ouais, encore, je suis en train de rimer, ça rime. Donc, en gros, on va voir ce qui se passe, quoi. Donc, voilà, donc, en France, il se passe rien. Puis aussi, aussi, je regarde un truc, donc, apparemment, les Chinois, ils ont trouvé un moyen de tester les gens comment ça s'appelle, en mettant un truc, là, il faut passer par le derrière, quoi. Au niveau de l'anus, là, apparemment, voilà. Donc, dans les aéroports, là, au niveau de l'anus, on va vous tester, quoi. En gros, c'est... Voilà. J'espère que vous avez compris que toute l'action, là, par rapport à la chose et tout ça, le but, c'est d'humilier les gens. Okay, de pousser les gens à fond dans la déprime, en sachant que derrière les laboratoires pharmaceutiques ils vont gérer avec la chose, et puis une fois que les gens sont déprimés, ils vont gérer. Justement, je suis en train là, hier j'ai trouvé un super bouquin, je vais commencer à le lire, et puis je reviendrai vous en parler, okay, parce que là c'est voilà, la dépression, quoi. Donc en gros, je suis désolée de vous dire, je compatis, parce que moi-même j'ai fait de la dépression, mais je m'en suis bien tirée, parce que je suis jamais allée dans les médocs, voilà, il y a toujours quelque chose chez moi qui m'a fait que j'ai pu m'en sortir, mais entre guillemets, si vous prenez des médocs, vous alimentez l'élite, quoi, parce qu'en gros, c'est fait pour ça, hein. Je veux pas être méchant, c'est quelque part, c'est fait pour ça, okay. Je compatis, mais c'est fait pour ça, okay. Donc en gros, là, donc la situation, là, donc en gros, c'est non seulement de... Okay. Donc en gros, pour résumer la chose, normalement, une fois que la chose est finie, puis aussi, il faut regarder ce qui se passe, si vous avez le temps, allez voir ce qui se passe au World Economic Forum, parce que là, ils sont chauds, ils seront chauds à lapin, parce que là, ils voient que, comme le truc qui est en train de sombrer, là, le Titanic qui est en train de sombrer, là, ils se disent à fond, on peut encore le faire, parce qu'on a les médias avec nous. Donc, et puis les gens, comme ils constatent qu'il y en a certains là, qui sont en train de dormir, mais profond, il y en a certains qui se disent il se passe rien, donc en gros, ils se comprennent qu'ils ont encore des chances de faire machin, en sachant que le but ultime, c'est que, entre guillemets, vous ne possédiez plus rien, qu'on ne possède plus rien, okay, qu'on n'ait plus d'argent, c'est le gouvernement qui va donner de l'argent sur certaines conditions, donc en gros ça sera des populations, et puis surtout on viendra prendre votre bien, et puis vous allez vivre là où on vous dit d'aller vivre, entre guillemets, okay.
Donc, en gros, c'est bien si vous êtes déprimé. Alors, si vous n'arrivez pas à vous faire vacciner, enfin, si la chose ne vous prend pas, ou si, entre guillemets, vous ne faites pas vacciner, le vaccin ne vous prend pas, entre guillemets, on va s'arranger quand même pour vous humilier, surtout vous déprimer. Avec un peu de chance, avec l'événement intervenant, ça va s'arranger, ok. Et puis surtout, réellement, ce qui est très intéressant là maintenant pour eux, c'est que il y a une guerre civile, quoi. Donc, s'il y a la guerre civile, c'est bon. Ok, je m'arrête là parce que, en attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Ok, prenez soin de vous. Et puis, surtout, comment vous prenez soin de vous, vous informez comme moi, profitez-en, quoi. Puis profitez du spectacle, surtout. Même si vous dites qu'il ne se passe rien, profitez du spectacle que vous ne voyez pas, bien sûr. Allez, au revoir, à la prochaine vidéo.